Et mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter aujourd'hui Comet Girl, fait par, je vous le dis, Yuriko Akase. Alors désolé, putain, l'accent horrible, ignoble, je n'aurais pas dû essayer, je le regrette déjà. Donc un manga qui est très coloré. C'est la première chose que j'ai remarqué et je dois vous dire que ça m'a pas du tout déplu. Hein. Regardez ces couleurs, mais ça fait plaisir en fait. Ça fait tout simplement plaisir. C'est très rare, c'est très rare. Et j'ai un immense respect parce que je crois que, du coup, l'artiste a tout colorisé lui-même. Et il faut savoir que la couleur, c'est l'enfer. Voilà, la couleur dans la BD, ça peut être l'enfer. Donc les auteurs qui font de la couleur, c'est assez rare. En tout cas, les dessinateurs qui font en plus la couleur, c'est assez rare. Mais ça arrive, et quand ça arrive, eh ben, franchement, on peut souligner quand même le geste et la force de l'auteur. Donc, Comet Girl, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire de un héros qui s'appelle Sazan, je crois. Ils disent pas souvent son nom, enfin, s'ils le répètent 15 fois, mais j'ai une mémoire de poisson rouge, qui, en fait, travaille comme constructeur de planètes. Donc, pour vous expliquer vite fait, ils construisent des planètes pour des extraterrestres, hein, des petites planètes. C'est son taf, hein. C'est un être humain, donc il passe entre la Terre et les mini-planètes pour ces petits êtres, pour lesquels il les construisent, des petits extraterrestres. Et en fait, un jour, il rate son bus pour revenir sur la Terre. Et bon, c'est pas comme sur Terre où quand tu rates ton bus, éventuellement, tu peux y aller à la marche. Non, ici, bah, malheureusement, il est perdu au milieu de l'espace, à l'arrêt de bus, et il se dit, bon, ben, je suis bon pour passer la nuit ici, c'est chiant. Et c'est là qu'il fait la rencontre de la fameuse Comet Girl, hein, qui s'appelle Mina, et qui va lui proposer de le ramener sur sa jolie moto, pardon. Et c'est là, en fait, où ils vont commencer à faire connaissance et qu'il va apprendre que Mina n'est pas n'importe qui, c'est la fameuse Comet Girl. Comet Girl qui est une femme légendaire, hyper puissante et qui est réputée tout détruire sur son passage. Donc, il y a un petit gloops. Et puis, en fait, justement, il va tomber amoureux de cette fille. Et du coup, il va essayer de la rattraper car en le déposant chez lui, elle va se barrer, elle va lui dire on ne se reverra plus jamais, et lui, il veut la retrouver. Bref, franchement, c'est une histoire d'amour. Raconte pas tout. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est que le début, hein, c'est que le pitch. Hein. N'ayez pas peur, c'est les 10 premières pages, littéralement. Donc, c'est une BD que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vais pas vous mentir, c'est un manga en plus que j'ai vraiment beaucoup aimé. Au début, j'étais pas vraiment convaincu. J'avais vu que dans les premières pages, et d'ailleurs l'autrice, l'auteur, je sais pas d'ailleurs si, je sais pas, bref, eh bien, le fait elle-même remarquer qu'au début, elle maîtrisait pas super bien la couleur, elle était pas à l'aise, et franchement, ça se voit un petit peu dans les dessins, où j'étais en mode, ah, c'est bien de faire de la couleur, mais on voit que parfois, il y a des traits qui sont un petit peu hasardeux et tout, bon bah j'espère que ça va s'améliorer, et effectivement non seulement ça s'améliore, mais en plus j'aime beaucoup le style graphique, c'est coloré dans tous les sens, j'adore moi quand c'est comme ça de la couleur, c'est hyper adapté en plus par rapport aux propos, les ambiances sur les différentes planètes, enfin slash vaisseau, slash tout ce qu'on peut voir, les jeux de lumière et tout, j'aime beaucoup énormément. Et en fait, pour l'histoire qui paraît, qui en fait, je vais dire aussi une histoire, on peut le dire, un petit peu cucu, et bien littéralement, en fait, c'est littéralement un film. C'est vraiment un film. Mais vraiment, je vous jure, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu un film. Et c'est hyper appréciable, c'est très léger. C'est plein d'humour et en même temps aussi, il y a quand même une certaine profondeur, mais toujours dans une certaine légèreté comme ça, parce que justement, c'est une histoire qui est pas habituelle, mais qui ne se veut pas non plus, je vais le dire comme ça, mais elle ne se veut pas horrible, elle ne se veut pas tragique, au contraire, elle se veut plutôt, good mood. Et ça m'a vraiment plu. D'habitude, je suis pas du tout le public pour ça, mais là, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, je dois quand même mettre un petit point d'honneur pour le style graphique de la Comet Girl, que vous pouvez voir ici, du coup, quand même. Oh là là, moi, je surkiffe vraiment son style.
Alors ici, justement, il paraît assez classique, vous voyez que sa tête, mais si vous lisez la BD, vous vous rendrez compte, moi je trouve qu'il est trop stylé. J'ai l'impression que justement la dessinatrice s'est fait plaisir et que ça se ressent avec la fameuse Mina. Et donc non, c'est vraiment un manga que je vous conseille très fortement. Donc non seulement je vous conseille de gagner hein, pour les participants du Tibul Challenge, mais aussi je vous conseille très fortement de l'acheter. C'est en 2 tomes, donc c'est court. C'est je crois 12 € le tome à peu près. Et vraiment, j'ai eu du plaisir, voilà, ça a coulé tout seul. Alors j'ai dû le lire un petit peu dans le rush, ça c'est un peu... mon dégoût du coup parce que je peux pas profiter à 100%. Mais ben, j'étais très heureux de les lire et vraiment non, trop chouette, je suis trop content. Bref, c'est Comet Girl de Yuriko Akase que vous pouvez évidemment vous procurer aux éditions Casterman puisque c'est en collaboration avec eux, puisque c'est eux qui nous les fournissent, voilà. D'ailleurs, je suis très content de les avoir, ça va aller dans ma